Bienvenue dans votre session de Yoga Nidra. Ces moments que vous vous accordez pour votre détente, pour votre conscience. Le Yoga Nidra est une méditation guidée pour vous reconnecter à votre repos et vous relâcher en profondeur. Cette pratique se fait habituellement allongée sur le dos, mais vous pouvez également la faire assise ou dans toute autre position qui vous procurerait de la détente ou du bien-être. Alors prenez le temps de vous installer dans votre cocon avec tout ce qui vous permettrait d'être confortable. Un oreiller, un coussin sous les genoux, un masque pour les yeux, peut-être même allumer une bougie ou tout ce qui vous ferait du bien. Pausez la vidéo si vous avez besoin de plus de temps pour vous installer. Autrement, nous allons commencer. Souvenez-vous que vous restez souverain ou souveraine de votre expérience pendant l'intégralité de la pratique. Moi, je vous donne des invitations. Et avant de commencer, vous pouvez vous répéter mentalement cette phrase. Je vais pratiquer le Yoga Nidra et je resterai concentré et éveillé pendant l'intégralité de la pratique. Je vais pratiquer le Yoga Nidra. Je resterai concentré et éveillé pendant l'intégralité de la pratique. La pratique du Yoga Nidra commence maintenant. Commencez par ressentir tout le poids du corps. Tout le poids du corps sur le sol ou votre support. Imaginez qu'à chaque expiration, la gravité s'est fait de plus en plus forte, vous attirant un peu plus vers le sol, attirant vos muscles vers les sols qui alors se relâchent. Les tensions fondent. Si vous ressentez que vous devez adapter votre posture pour être encore plus confortable, accordez-le-vous. Faites tout ce qui vous permettrait de complètement vous relâcher vers la gravité, vers la terre, qui vous attire et fait un cocon sécurisant. Et depuis cet endroit, nous allons prendre 3 grandes respirations, ou des respirations lentes. Inspirez par le nez, gonflez le ventre, la cage thoracique, et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, sentez la place qui se crée partout dans le torse, partout dans le ventre. Expirez par la bouche lentement. Et une dernière fois à votre rythme. Et reprenez conscience du poids du corps. Et notamment des contacts à l'arrière du corps avec la terre ou votre support. Ressentez les poids des pieds sur la terre qui se relâchent, les jambes sur la terre, bassin sur la terre, dos, terre, les bras sur la terre et l'arrière de la tête sur la terre. Prenez conscience de toutes les parties de votre corps en contact avec la terre. Et puis prenez conscience de toutes les parties de votre corps qui ne sont pas en contact avec la terre. Comme le cou, parfois le bas du dos ou les genoux. Et revenez à votre respiration.
Sentez comme si chaque inspiration amenait une nouvelle vague de relaxation qui montait des pieds jusqu'à la tête. À l'expiration, votre corps se faisait un peu plus lourd, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Chaque inspiration, une vague de relaxation. Et chaque expiration fait que le corps se fond davantage dans la terre. Et depuis cet endroit, vous pouvez appeler votre intention, votre sankalpa. Vous pouvez la laisser émerger. Cette chose que vous souhaitez voir grandir ou cultiver dans votre vie. Si rien ne vous vient, vous pouvez prendre l'affirmation « Je cultive mon silence intérieur » avec amour et compassion. Et vous pourrez inspirer ces sankalpas comme pour l'infuser partout dans vos cellules. Et expirez pour le relâcher lui aussi vers la terre. Et je vais désormais nommer des parties du corps. À chaque fois que vous entendrez une partie du corps, vous allez pouvoir la ressentir. Et imaginer ou ressentir qu'il y a une énergie qui fond toutes les tensions et tout le stress qui reste dans cette partie du corps. Nous allons commencer par le sommet de la tête. Peau entre les sourcils, œil droit, nez, œil gauche, nez. Ressentez la lèvre supérieure, lèvre inférieure, narine droite, narine gauche, joue droite, joue gauche, oreille droite, oreille gauche, haut du palais, langue, menton, intérieur de la gorge, creux de la gorge, clavicule droite, épaule droite, coude droit, poignet, paume de la main droite, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dos de la main droite, poignet, coude, épaule, clavicule, centre du cœur. Ressentez votre clavicule gauche, épaule gauche, coude, poignet, paume de la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dos de la main gauche, poignet, coude, épaule, clavicule gauche, centre du cœur, plexus solaire ou les points juste en dessous des côtes, nombril, bassin, hanche droite,
genou droit, cheville, plante du pied droit, gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, dessus du pied droit, cheville, genou, hanche droite, centre du bassin, hanche gauche, genou, cheville, plante du pied gauche, gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil, dessus du pied gauche, cheville, genou, hanche gauche, centre du bassin, centre du ventre, centre du plexus solaire, centre du cœur, centre de la gorge, centre du crâne, sommet de la tête. Et ressentez tout le corps. Ressentez tout le corps des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et ressentez tout le côté droit du corps. Du pied droit jusqu'au bout de la main droite. Tout le côté droit du corps qui se relâche au sol. Et puis ressentez tout le côté gauche du corps. Des orteils gauches jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Tout le côté gauche du corps qui se relâche complètement au sol. Et revenez à votre respiration. Ressentez-la dans les narines. Dans la narine droite et dans la narine gauche. Laissez la prochaine inspiration créer de la place pour se connecter à l'extérieur, à toutes ces informations qui viennent à la rencontre de nos sens. Il s'agit peut-être de bruit, d'odeur, des ressentis au niveau de la peau ou toute autre chose qui viendrait à la rencontre de vos sens. À chaque fois qu'une information arrive, quelle que soit sa forme, vous pouvez l'étiqueter, la nommer mentalement, puis la relâcher pour accueillir de nouveau une nouvelle information. Chaque nouveau bruit, odeur, goût, toucher, étiquetez-le mentalement. Et puis relâchez-le pour faire de la place. Et maintenant, observez qu'à chaque fois qu'il y a une information reçue par vos sens, il y a cette information, il y a le sens qui le perçoit,
votre mental qui l'étiquette, et peut-être quelque chose qui observe tout le processus-là, comme un témoin. Ressentez ça. Et maintenant, revenez à la respiration. Et laissez chaque inspiration vous amener davantage vers l'intérieur. Et chaque expiration, relâchez un peu plus du poids du corps vers le sol. Et à la prochaine inspiration, laissez cette inspiration monter vers le crâne, vers là où se loge le cerveau. Et commencez à prendre conscience de vos pensées. Laissez les pensées spontanées défiler devant vos yeux, comme des nuages ou comme un film. Et observez-les de façon consciente. Vous pouvez cesser d'observer leur contenu et voir comment ces pensées viennent et repartent de façon complètement spontanée, sans forcément de contrôle ou de logique. Relâchez. Et maintenant, essayez de créer une pensée. Pensez à quelque chose que vous souhaitez penser et créez cette pensée. Et quand vous créez une pensée, vous allez pouvoir visualiser et ressentir que vous repoussez cette pensée en dehors de vous par le sommet du crâne, où elle brûle et disparaît. À chaque fois que vous créez une nouvelle pensée, vous la repoussez par le sommet du crâne, elle en ressort, puis elle brûle et elle disparaît. Vous pouvez visualiser cette pensée que vous créez, que vous sortez du crâne par le sommet de la tête et qui brûle et disparaît. Relâchez. Prenez conscience de votre respiration. Laissez votre respiration être naturelle et contentez-vous de la suivre dans son mouvement de va et vient. Coulez-vous dans ces mouvements de va et vient de la respiration dans les narines. Relâchez et reprenez conscience des pensées spontanées qui vont et qui viennent. Recommencez à observer ces pensées et comme un félin de la jungle qui s'apprête à bondir sur sa proie, dès que vous repérez une pensée, ressentez ou visualisez que vous l'expulsez par le sommet de la tête, là où elle brûle et disparaît. À chaque nouvelle pensée spontanée,
Vous l'expulsez par le sommet de la tête, où elle brûle et disparaît. Coulez-vous dans ce rythme où une pensée vient, vous l'expulsez, elle brûle et elle disparaît. Et maintenant, mettez-le conscience dans le point entre les sourcils. Et depuis ce point entre les sourcils, ressentez tout le corps. Laissez les ressentis du corps venir à vous. Une observation passive. Et remarquez que vous observez. Remarquez s'il y a une nouvelle pensée que vous expulsez par le sommet du crâne, là où elle brûle et elle disparaît. Et remarquez vos ressentis du corps. Remarquez l'espace, le calme, peut-être même le silence qui se crée à l'intérieur de vous quand chaque pensée sort de vous pour brûler et disparaître. Vous êtes rentré dans Antar Muna, le silence intérieur. Ressentez ce silence. Dans ce silence, il devient possible d'observer que vous n'êtes pas vos sens, ni les informations qui arrivent à vos sens. Vous n'êtes pas vos ressentis du corps, ni vos émotions. Vous pouvez observer que vous n'êtes pas non plus vos pensées qui continuent à sortir, brûler et disparaître. Et ressentez en vous ce témoin, celui ou celle qui observe tout, et qui existe dans ce silence, dans cet endroit d'équilibre, comme une pépite dorée au fond d'un lac paisible.
Laissez-vous être dans cette réalité, dans ce silence intérieur, pendant encore quelques instants. Et puis cet endroit où tout est possible, vous pouvez vous rappeler de votre intention, votre cinq alpin. Et vous le répétez 3 fois, comme une graine qui s'arrose. Et ressentez la couleur de votre intention qui teint votre lac paisible, votre silence. Avant de se fondre et que le lac retrouve son aspect naturel, transparent et qui laisse toujours voir cette pépite dorée au fond de l'eau. Et puis cet endroit, vous pouvez également demander quelque chose, poser une question. Et observer s'il y a une réponse sous forme de ressenti, d'émotion, d'image ou de pensée, sans forcément chercher l'extraordinaire, mais en accueillant ce qui est, depuis votre posture de témoin, d'observateur, observatrice. N'essayez pas forcément d'interpréter ce qui s'est passé. Prenez-les juste comme une information curieuse qui prendra peut-être son sens ou pas. Et visualisez une dernière fois la surface de votre lac qui redevient paisible et transparente. Et cette pépite dorée au fond de l'eau qui brille. Et petit à petit, comme
commencez à vous extraire de cet endroit en ayant conscience qu'il vous restera accessible. C'est témoin, cet observateur ou cette observatrice est toujours à l'intérieur de vous. Et vous pouvez reprendre contact avec la respiration, ressentir l'air revigorant qui passe dans les narines à chaque inspiration et les muscles du corps que vous pouvez ressentir se relâcher à chaque expiration. Vous pouvez inviter un peu plus de vie, d'énergie à chaque nouvelle inspiration et laisser petit à petit le corps réinviter de mouvement de la façon la plus naturelle et organique pour vous. Chaque nouvelle inspiration vous ramène davantage vers le monde extérieur. Votre corps qui bouge ressent les vêtements, les supports, le sol, tout ce qui vous entoure. Vous pouvez commencer à ouvrir vos sens, à réentendre les bruits, à percevoir la lumière peut-être qui traverse vos paupières. Et à continuer à laisser le corps se mouvoir, s'étirer, bâiller vers tout ce qui lui permettrait de se réveiller de la façon qui est la sienne. Si vous êtes allongé, vous pourrez utiliser vos mouvements pour vous guider jusqu'à une position fœtale sur votre côté droit. Et prendre un dernier instant ici d'intériorité. Peut-être visualiser une pépite dorée quelque part dans votre corps. Vous rendre compte qu'elle est toujours là, que vous la gardez. Et puis peut-être vous répétez votre sankalpa, votre intention, pour arroser encore plus votre graine. Et puis petit à petit, vous repoussez vers une position assise si vous étiez allongé. Vous pouvez prendre quelques instants supplémentaires pour méditer en silence, vous étirer. Vous pouvez retirer vos écouteurs pour prendre ces moments. Alors continuez à m'écouter. Le Yoga Nidra est fini. Moi, c'est Laïla et je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir pris le temps aujourd'hui de pratiquer avec moi. J'ai le Yoga Nidra en grand amour. C'est une pratique qui m'a rencontrée à une période de ma vie où j'avais grandement besoin de plus de silence intérieur, plus d'observation pour pouvoir me détacher de mon anxiété et de mon stress, ainsi que d'une grande fatigue. On veut dire que le Yoga Nidra a été assez salvateur et je suis en joie de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Donc merci encore d'avoir pris le temps et n'hésitez pas à me partager en commentaire comment s'est passée l'expérience pour vous et ce que le Yoga Nidra vous a apporté. Que ce soit votre première fois, votre deuxième, votre troisième, votre centième. Sans aucune injonction, évidemment, à ce que le Yoga Nidra vous apporte ce que j'ai nommé tout à l'heure. Sachez que le Yoga Nidra fait partie de ces pratiques qui apportent de plus en plus de bienfaits avec la régularité. Alors si cette pratique vous a plu, n'hésitez pas à revenir demain ou bientôt. Avec le temps, vous verrez,
votre corps et votre esprit seront de plus en plus réceptifs et vous accéderez à un repos encore plus profond. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les nouvelles sessions de Yoga Nidra, mais aussi pour soutenir mon travail et ce mouvement vers un monde avec plus de repos, de régénération et de compassion. À bientôt et prenez soin de vous. Et encore, merci, 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 merci.